Du coup, tout le monde a peur dès qu'il voit un musulman avec sa djellaba en train de marcher dehors ou autre. Ça mange quoi? Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Micro Pénible. Une série dans laquelle je descends dans la rue pour poser des questions aux gens, des questions tabous, des questions auxquelles on n'aurait pas forcément envie de répondre. Conflit israélo-palestinien, manipulation de la population par les médias ou place de la femme dans notre société, plein de sujets qu'on va aborder. Dans ce deuxième épisode, comme je vous l'avais dit à la fin du premier, la question sera: vous sentez-vous manipulé par les médias? Pas spécialement, après ça dépend lesquels. Par la télé ou même la radio selon ce que vous regardez. Non, pas du tout. Ouais. Non. Influencé. Non, parce qu'on sait que au final ils nous mentent un peu, enfin ils nous mentent entre guillemets, mais que ils montrent en fait que ce qu'ils veulent, donc c'est à nous de faire un effort. Mais est-ce que vous le faites? Ou est-ce que on le fait? Bah oui, on essaye d'avoir un recul. D'accord. Enfin moi en tout cas. Bah oui, un regard critique aussi sur la chose. Mais c'est pas de tout croire comme ça en fait. Mais après par exemple tout ce qui est dans des pays étrangers, c'est difficile d'avoir un recul parce que justement on n'y est pas pour savoir. Ouais. Bien sûr. On est manipulé par les médias tous les jours. Par exemple, tout ce qui est terrorisme, à chaque fois, les terroristes, ils crient à chaque fois Allahu Akbar ou des trucs dans le genre. Il y a un moment où il faut arrêter. Tous les musulmans ne sont pas terroristes, maintenant tous les gens ont cette image de nous. Et je trouve ça dommage. Du coup, tout le monde a peur dès qu'il voit un musulman avec sa djellaba en train de marcher dehors ou autre. J'ai pas mal lu de la presse pendant un moment, et puis ça m'a saoulé de voir qu'en fait tout le monde plus ou moins prêchait ses convertis, et du coup j'ai totalement arrêté. Quitte à être totalement en marge de tout ce qui se passe, parce que je ne suis plus vraiment l'actualité. You feel manipulated or no, you just don't care what they say? I care what they say, Okay. but I think you need to be critical of what the media want you to believe in. Yes, so you have to be critical. Ça dépend, il y a des trucs vrais, il y a des trucs faux. On sait pas ce qu'ils disent qui est vrai ou pas. Vous cherchez à savoir ou juste comme ça Non, vraiment juste comme ça. Ouais, Après, je m'intéresse pas tellement à ce qui est média, etc. En fait, je m'intéresse surtout à ce que j'ai envie de savoir. D'accord, donc vous allez rechercher vos informations. Voilà, exactement, sur internet, sur sur les des réseaux sources, sur des sources. sur les réseaux sociaux, tout ça. Voilà, exactement. Mais est-ce que toi, personnellement, tu te sens manipulé ou tu t'en fous complètement de ce que disent les médias? Moi, je m'en fous complètement parce que voilà, il y a un moment où il faut arrêter de croire tout ce qu'ils disent. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, dès qu'ils disaient un truc, j'y croyais, je flippais, des trucs dans le genre, quoi. Donc vous préférez ne rien savoir de tout ce qui se passe plutôt que d'écouter des gens qui vont pas vraiment... Là tout de suite dans ma vie, c'est pas dit que ce soit définitif, mais pour l'instant. Ok. Donc ça veut dire que vous pouvez changer d'avis plus tard et... Je sais pas, j'imagine. J'espère que je changerai un jour d'avis, je vais pas stagner sur le même état d'esprit. I mean, I don't do any active things. I mean, I read my news, Yeah. but and then I'm taking into consideration what I believe in and what I not believe in. Okay. And of course, I speak with my friends and acquaintances where we discuss things in the media, and so this way I do. Des fois, il y a des moyens sûrs d'avoir des bonnes informations. Est-ce que vous allez les chercher ou est-ce que vous êtes juste en mode je prends ce qui vient et... Ça dépend. Si le sujet m'intéresse, je vais essayer de chercher. Mais sinon, pas plus que ça. Puis des fois sur les réseaux, on voit un peu les choses qui sont dites un peu comme ça, sans qu'il y ait forcément une influence derrière. Okay. Donc ça vient comme ça en fait. Sur par exemple la TL sur Twitter, comme ça on voit certaines choses et tout, mais après directement chercher, ça va dépendre du sujet en fait. Sujets. Ouais. Donc il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres. C'est ça. Et donc sur internet, même sur internet, est-ce que vous faites confiance en Ça les dépend sources des ou- sources. Ça dépend Ok. des sources. Ça dépend. Faut faire attention à chaque source. Faut faire attention, faut regarder la fiabilité du truc. Ok. Tout. And if one day you have children, you will say something for them or just Yeah, I will educate them how to believe in the media and how not to believe. I'm from Denmark. Okay. And in Denmark, the media it's not so it's more objective than in the United States.
We don't have like Fox Media and stuff like that. Yeah. So It's different. yeah, it's different. So it's so Okay. that's the point. Ouais, pour moi, je me suis dit c'est de la merde. À un moment, j'y ai réfléchi, je me suis dit, ouais, je sais pas, c'est bizarre des fois. J'ai l'impression qu'ils nous prennent pour des cons, des fois non. Du coup, ouais, j'y ai réfléchi quelques fois et après, clairement, je me suis dit, en fait, on s'en fout de ce qu'ils disent. Pour conclure, on peut dire qu'aucune des personnes que j'ai interrogées ne se sentent manipulées. En même temps, si tu te sens manipulé et que tu fais rien contre, c'est un peu bizarre. Néanmoins, on a des personnes qui ont des réactions différentes face aux médias. Premièrement, on a des personnes qui décident de ne plus regarder, de ne plus lire, de ne plus écouter de médias, quitte à rester en marge de la société. Puis on en a qui continuent de s'informer, mais qui gardent un esprit critique et un regard objectif sur les informations qui lui sont données. Tout simplement pour ne pas redivulguer ces informations faussées ou ces informations modifiées à des personnes qui seraient plus influençables et qui n'iraient pas voir d'autres sources pour se renseigner. Enfin, laissez-moi vous dire que la meilleure façon de s'informer, c'est d'avoir plusieurs sources. Si vous entendez un fait divers à la télé, sur le JT ou sur une chaîne d'infos, n'hésitez pas à aller voir une autre source sur internet par exemple, ou dans un journal, ou à la radio, pour voir ce que eux en disent, pour avoir au moins 2 sources différentes. Si vous faites ça, je suis prêt à parier que pour un même fait, vous pouvez avoir 2 visions différentes selon les médias. Vous auriez pu avoir un avis différent si vous avez regardé seulement l'un ou seulement l'autre, ou les deux en même temps. Mais à mon avis, la meilleure opinion que vous pourriez avoir, c'est en combinant les 2 informations. Les retours sur le premier épisode étaient plutôt pas mal, j'espère qu'ils le seront encore mieux pour celui-là, et j'espère qu'ils le seront encore mieux pour le 3e. En attendant, la question pour le 3e épisode sera: aimez-vous notre cher et humble président, Monsieur Emmanuel Macron? Bon, je la demanderai peut-être pas comme ça, mais je demanderai si vous aimez Emmanuel Macron, pourquoi, ou pourquoi pas si vous ne l'aimez pas. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, vous connaissez la chanson, partage, abonnement. Je sais que c'est un peu chiant quand on dit ça, mais c'est important. Donc moi je vais vous dire à bientôt.